Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 mars, il est 18h. Dans l'actualité, un ancien agent des renseignements jugé pour avoir tiré sur son voisin, on y reviendra. Elle porte la voix des Insoumis à Conflans, Manon Coléou est avec nous dans un instant. À 2 matchs de jouer à Bercy, les joueurs des Spartiates sont avec nous aussi dans un instant. Et puis côté météo, demain, c'est la pluie qui l'emporte toute la journée. Côté température, comptez 7 dans la matinée, 12 l'après-midi. Et on le disait dans les titres, un ancien agent de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure est jugé à partir de ce vendredi devant la cour criminelle du Val d'Oise. En novembre 2020, à Saint-Leu-la-Forêt, il avait tiré sur son voisin avec un pistolet Glock 26 alors qu'il promenait son chien. La victime, âgée de 55 ans, tentait de débrancher un lampadaire de sa résidence en état d'ivresse, touché à la jambe. Il a subi de lourdes blessures et une dizaine d'opérations avec un risque d'amputation. Le policier affirme avoir agi en état de légitime défense, mais l'enquête administrative a conduit à sa révocation. En 2023, le procès doit déterminer les circonstances exactes du tir. On le disait aussi dans les titres, elle porte la voix des Insoumis à Conflans. Manon Coléou, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RGB. Pourquoi avoir choisi de vous engager pour Conflans ? D'abord parce que la politique d'austérité d'Emmanuel Macron, soutenue par le maire Laurent Brosse, n'a fait qu'appauvrir la population et casser le service public. Nous, ce qu'on porte avec la liste Conflans Insoumise, écologique et solidaire, c'est une justice sociale, la bifurcation écologique, de redonner le pouvoir aux Conflanais et Conflanaises, c'est se battre pour la paix et l'antifascisme. On va revenir sur tous ces sujets, évidemment. D'abord, on va parler peut-être du contexte de cette élection, parce que je crois que c'est extrêmement important d'en parler. Je vais reprendre cette phrase, une phrase qui vous est attribuée. On parle quand même d'un candidat qui parle de sécurité, mais la première des sécurités, c'est qu'un homme violent ne puisse pas être au pouvoir. C'est une phrase que vous avez donnée. Aujourd'hui, quelle est votre position sur toute cette affaire de Laurent Brosse, qui a été, on le rappelle, condamné en appel pour tentative d'agression sexuelle. Oui, effectivement, Laurent Brosse a donc été condamné pour violence, harcèlement et tentative d'agression sur son ex-conjointe. C'est une affaire purement politique et pas personnelle, comme beaucoup veulent le dire. Et c'est quelque chose qui nous met en colère. À la fois les habitantes et les habitants de Conflans-Sainte-Honorine, mais aussi, par exemple, les associations comme nous toutes, avec lesquelles on a construit un collectif qui s'appelle Laurent Brosse Condamné, avec lesquels on a mené une action, par exemple, au conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine, pour lui rappeler, en fait, que c'était irrespectueux à la fois pour les habitantes et les habitants, mais aussi pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, de se reporter candidat lorsqu'on a été condamné pour violences sexistes et sexuelles. Laurent Brosse, rappelons-le, est fiché au fichier des hommes violents, le FIJAIS. Et moi nous pensons que c'est pas possible, quand on est condamné pour ces questions-là, d'être de nouveau candidat. Nous, ce qu'on porte, c'est une maison pour les femmes et pas un maire violent. Un observatoire aussi des discriminations, c'est aussi tout un programme que vous avez construit avec la France Insoumise au niveau national et reporté au niveau local. Travailler aussi sur tous les types de discrimination au sein des communes ? Oui, tout à fait. Mais déjà, je voulais rappeler que quand même, c'est une femme sur deux qui est victime de violences sexuelles, 6 jeunes femmes sur 10 qui sont victimes d'agressions. C'est énorme. Et c'est pour ça que c'est important de repositionner ça sur le plan politique. Et oui, sur les questions de discrimination, effectivement, dans toutes les municipalités où la France Insoumise sera présente, il y aura des actions mises en place, en particulier de formation des agentes et des agents, des conseillers municipaux, pour mettre fin à toutes ces discriminations au niveau local. Je voudrais qu'on parle de démocratie participative. C'est un enjeu qui revient beaucoup aujourd'hui pendant cette campagne, que tout le monde s'approprie d'ailleurs, autant à droite qu'à gauche maintenant. Quelle est votre position aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut plus de participation des citoyens et comment on peut le faire ? Oui, déjà, démocratie participative. La démocratie participative, c'est un gros mot. On peut mettre un peu tout et n'importe quoi dedans. Et souvent, c'est utilisé pour faire des consultations où on demande l'avis des gens, mais après, on les écoute pas du tout. En fait, les décisions sont déjà prises et finalement, les gens sont dégoûtés parce qu'on ne les a pas entendus. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment redonner le pouvoir aux gens et du coup, faire de la démocratie citoyenne. Mettre en place un référendum d'initiative citoyenne, mettre en place des conseils de quartier
où les jeunes à partir de 16 ans et tous les habitants, quelle que soit leur origine, puissent participer, soient tirés au sort ou élus, et qui puissent avoir la main sur le budget de la ville, que le budget soit transparent, mis à disposition avant son vote, pour pouvoir en discuter avec les habitantes et les habitants. Également que ces conseils de quartier, par exemple, puissent voter sur l'attribution de l'argent pour les associations et sur le budget. On va aussi revenir sur d'autres sujets qui sont importants, notamment à Conflans. Je voudrais parler d'abord, avant de parler de transport, parce que je crois qu'il y a un grand sujet de transport, évidemment, le sujet des services publics, qui est un sujet évidemment essentiel. C'est quoi l'objectif, à vous, maire, dans 6 ans, c'est quoi l'objectif en termes de services publics ? Déjà de relocaliser les services publics, de faire en sorte que les Conflanaises et Conflanais puissent pouvoir aller aux impôts, à la sécurité sociale, directement avec un guichet sur place. C'est également remunicipaliser tout le service public, que ce soit par exemple les transports, les poubelles, l'eau, parce que c'est essentiel de pouvoir remettre au niveau local. Et plus parce que là aujourd'hui par exemple c'est géré au niveau de l'intercommunalité et ça éloigne la prise de décision des réalités concrètes des Conflanaises et des Conflanais, ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple sur les transports, on va en parler. En fait, c'est pas du tout adapté aux Conflanaises et Conflanais. Pour les poubelles, c'est pareil. Ça ne fonctionne pas bien. Retour en régie publique aussi, dans l'idéal ? Oui, tout à fait, pour pouvoir faire participer un maximum les citoyens à la prise des décisions. En termes de transport, alors il y a beaucoup de sujets évidemment dans les transports. Il y a évidemment le grand sujet bus à Conflans-Sainte-Honorine qui on partage aussi à Cergy-Pontoise. Je crois qu'on peut le dire, ça ne fonctionne pas. Laurent Brosse aussi d'ailleurs l'a dit, le maire sortant. Quelle est votre position ? Comment on peut faire et est-ce qu'on peut agir en tant que maire sur ce sujet-là ? Bien sûr qu'on peut agir. Déjà en faisant pression pour pouvoir avoir plus de bus, pour pouvoir avoir des créneaux plus larges, mais aussi du coup en remunicipalisant tout le service au niveau local interne à la ville. Un petit mot aussi transport. Aujourd'hui, la voiture aussi, c'est un sujet. On peut parler aussi d'écologie. À Conflans, il y a aussi des sujets de places de parking, de commerce, etc. Comment vous gardez la voiture dans la ville et comment vous permettez aussi aux habitants de se déplacer plus facilement ? Parce qu'on l'a dit, le réseau de bus est défaillant. Déjà, je pense que tout ce qui est la question de voirie, elle doit être rediscutée avec les Conflanaises et les Conflanais pour pouvoir être adaptée à la fois aux utilisateurs de la voiture, effectivement, mais aussi aux utilisateurs du vélo, parce que les routes ne sont pas du tout adaptées aux cyclistes. Pareil pour les piétons, pas du tout adaptées, puisque toutes les routes sont cabossées. Quand on est en mobilité réduite, ou avec une poussette par exemple, on ne peut pas se déplacer dans Conflans, donc c'est vraiment revoir la voirie avec toutes et tous. Moi ce que je vois c'est quand même que par exemple à Conflans, vous parliez des réseaux de bus, il y a des gens qui commencent à 7h30 à Poissy, qui doivent partir à 6h du matin pour pouvoir être à leur travail. En fait moi c'est des choses comme ça qui me scandalisent et qui font qu'il faut qu'on agisse concrètement pour la vie des Conflanaises et Conflanais. Un mot de cadre de vie, notamment de parler d'urbanisme, d'écologie aussi. C'est quoi votre projet pour plus d'écologie en ville ? Essayer de faire une ville modèle aussi sur ce point de vue-là ? Oui, alors à la France Insoumise, on porte la planification écologique. La planification écologique, c'est prendre en compte les moyens existants et se donner des objectifs concrets à atteindre, possiblement à atteindre, et d'en discuter avec les habitantes et les habitants et de fixer les objectifs avec eux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut recréer des îlots de fraîcheur un peu partout dans la ville, ce qui permette d'atteindre moins 4 degrés en été, mais aussi, par exemple, préserver les espaces verts, avec des plantes un peu partout dans la ville, parce qu'il y en a de moins en moins. Le maire a d'ailleurs arraché de nombreux arbres dans Conflans et continue à le faire, alors que c'est ça aussi qui permet à la biodiversité de se développer. Par exemple, mais du coup sur tout le reste de la planification écologique, il y a aussi la question d'isolation et nous on veut accompagner aussi les Conflanaises et les Conflanais vers cette transition vers l'isolation des logements individuels. Pour terminer, je voudrais qu'on dise un mot aussi de sécurité. Il y a 3 grands enjeux quand on est maire, quand on parle de sécurité. Il y a l'enjeu police municipale, il y a l'enjeu vidéosurveillance, oui ou non, et il y a l'enjeu évidemment prévention par la suite. Quelle est votre position ? On entendait hier la candidate du Rassemblement national qui nous disait qu'il fallait doubler au moins l'effectif de policiers municipaux, qu'il fallait mettre beaucoup plus de caméras, un centre de supervision urbain. C'est quoi votre opinion là-dessus ?
Alors moi, à entendre la candidate du Rassemblement national ou même la droite, j'ai l'impression de vivre à la zone. Enfin, je veux dire, pourtant, Conflans-Sainte-Honorine, tout le monde vous le dira, c'est une ville calme, familiale. Le problème qu'on rencontre le plus, c'est justement qu'elle est un peu trop calme, qu'on aimerait qu'il y ait plus de vie, qu'il y ait des activités dans la ville. En fait, moi je pense, enfin nous pensons, que les caméras de vidéosurveillance, par exemple, c'est trop coûteux et ça résout moins de 5% des problèmes. Ces moyens-là, ils pourraient être mis effectivement dans l'humain pour pouvoir faire de la médiation, effectivement une police de proximité et être au contact avec les habitants et les habitants qui peut-être se sentiraient moins en sécurité s'il y avait du monde dans la rue. Merci Manon Coléo d'avoir été avec nous. Tête de liste Conflans, Insoumise, Écologique et Solidaire. Merci à vous. À 2 matchs de jouer, une finale à Bercy. Les joueurs des Spartiates jouent samedi les quarts de finale du Trophée Coupe de France à Vanves. 2 joueurs de l'équipe étaient avec nous cet après-midi. Un entretien mené par Axel Maire. Melvin Aitalia et Alan Kikwaki, bonjour, bienvenue sur RGB. Bonjour. Vous êtes respectivement meneur et ailier chez les Spartiates de Cergy-Pontoise qui réalisent une belle saison en National 2 qu'en Trophée Coupe de France où vous êtes placé en quart de finale qui se jouera samedi à Vanves. Dans quel état d'esprit vous êtes ? C'est vrai qu'on a la chance de jouer un plateau de Coupe de France qui peut nous permettre d'accéder à la finale à Bercy, ce qui est quand même pas rien. Donc bien sûr, on est dans un état d'esprit où on veut gagner les 2 prochains matchs pour pouvoir accéder à la finale à Bercy et passer un super moment ensemble, quoi. Exactement. Une finale qui fait rêver, mine de rien, à Bercy. Comment on prépare un match comme ça ? Là, on a une grosse semaine assez intense. On essaye de revoir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins. Préparer à toutes les sortes de scénarios qu'on va pouvoir faire face. Et ouais, donner beaucoup d'intensité et rester vraiment ensemble, surtout à ce point-là de la compétition. Est-ce qu'un peu de stress dans le vestiaire ou pas Pour l'instant, je pense que ça va parce qu'on n'y est pas encore, mais bien sûr, c'est sûr que le stress, l'adrénaline va monter ce week-end, mais le tout, c'est de transformer ça en bon stress et en énergie pour pouvoir jouer ces matchs. Les équipes qui restent en course, est-ce qu'il y en a une qui peut vous faire plus peur que d'autres ou que vous aimeriez pas affronter tout de suite ou attendre pour la finale, par exemple ? Franchement, à ce stade de la compétition, on ne peut pas penser comme ça. Mm-hmm. Je pense que c'est nous et nous-mêmes. Donc, la seule chose qui peut nous battre, je pense, c'est nous-mêmes. Les erreurs qu'on va faire, etc. Un mot sur cette saison. Est-ce que le trophée du championnat, du coup, est encore un objectif, sachant que vous êtes à égalité de points avec Tourcoing, si je ne dis pas de bêtises, et à 6 points de retard avec Laval, du coup. Vous avez perdu, je crois, samedi dernier. C'est ça. Est-ce que vous y pensez encore ? Est-ce que c'est encore dans votre tête ? Vous vous battrez jusqu'à la fin ? C'est sûr qu'on se battra jusqu'à la fin. Après, c'est sûr que Laval a vraiment une très belle avance et ils sont bien partis pour continuer sur cette lancée. Mais c'est sûr que on va rien lâcher parce que le but, c'est au moins de sécuriser cette 2e place et puis tout peut arriver. Donc on va jouer le truc jusqu'au bout. Selon vous, quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe qui réalise malgré tout une très, très belle saison ? Et on espère encore de belles choses pour la suite. Je pense que notre faiblesse à un moment donné, ça a été, même si ça rentre pas trop dans le basket, mais on a eu pas mal de blessés cette saison, où justement ça nous a un peu diminué, et même si on a limité la casse, mais un groupe... au complet, ça reste toujours mieux. Et je dirais la régularité aussi dans nos performances. Sinon, en termes de force, tout ce qui est intensité, mouvement du ballon sur certains passages où vraiment on se passe très bien la balle, etc. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est ça un peu nos forces et nos faiblesses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour les années, pour la saison, fin de saison ? Franchement, remplir nos objectifs. Ils n'ont pas changé depuis le début de la saison. Il y a quelques adaptations à faire, bien sûr. Mais franchement, rester sur quand même une bonne lancée, malgré la défaite de la semaine passée. Mais nos objectifs n'ont pas changé. Donc, Est-ce que la défaite de la semaine passée a pu impacter le mental de certains joueurs ou votre façon d'aborder le match qui va suivre samedi, ou pas du tout ? Je pense qu'il faut plutôt le prendre comme un mal pour un bien. Certes,
le match de samedi, il a été assez compliqué. On a eu du mal à vraiment rentrer dans le match et on n'a pas fait le basket qu'on propose depuis un certain temps. Mais au final, ça peut remettre que les pendules à l'heure et pour nous montrer ce que c'est la réalité du haut niveau. Et justement, là, on va assister à un plateau où il n'y a que des belles équipes. Donc voilà, on sera prêt à ça du coup. Très bien. Merci Melvin Aitalia et Alan Kikwaki d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci. Et que le meilleur pour la suite et pour samedi. Oui, et puis d'ailleurs, vous le voyez ou pas, sur la vidéo, le maillot des Spartiates logoté RGB qui sera maintenant sur le décor de ce studio en vidéo. Vous pouvez le voir évidemment sur notre page Facebook où nous sommes en direct tous les soirs à partir de 18h. Et puis concernant les Spartiates, évidemment, on y sera le 14 mars à 20h à Vanves pour leur quart de finale qui se jouera contre Beaujolais Basket. N'hésitez pas d'ailleurs à prendre votre place. L'enjeu, on le rappelle, une potentielle finale à Bercy le vendredi 24 avril à 18h. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain et ce sera le dernier avant le premier tour des élections municipales. On se donne rendez-vous évidemment demain à 18h, donc sur Radio RGB, radio-rgb.net, 99.2 évidemment, sur Facebook en direct, sur YouTube en différé. Vous connaissez la suite. Merci à Damien Gissa à la technique, à qui je laisse la parole pour la programmation de la soirée. Et du côté de votre programmation sur l'antenne de RGB, elle sera riche et variée et surtout très musicale. Elle commence à 19h avec la playlist que vous attendez tous, la playlist C'est de la balle, bien évidemment, l'émission C'est de la balle avec une playlist à souhait et concoctée avec grand soin par Zico, bien évidemment. Ça sera à 19h donc. À 20h, rendez-vous pour la Minute Métal francophone avec Alexandre Ken, comme Ken et Barbie, mais ça ne s'écrit pas pareil. À 21h, ça sera l'ami Claude Lange qui prendra l'antenne pour une libre antenne à la sauce antillaise à souhait. Enfin, à minuit, rendez-vous avec la session de rattrapage, la rediffusion de l'émission Cocktail Rare Groove, que vous retrouvez tous les samedis de 16h à 19h. Si vous n'avez pas pu la suivre, eh bien rendez-vous cette nuit, de minuit jusqu'à 3h du matin, avec derrière les platines, DJ As, DJ Badem ou encore Pat la Dynam. Très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, la fréquence de RGB que vous captez partout, sur le Val d'Oise et le nord des Yvelines, ou encore sur notre streaming, sur radio-rgb.net, et c'est sans limite et sans frontières, avec tous les replays bien sûr. Et enfin, bien évidemment sur les applications pour mobile, les radios associatives ou Radio Player.